Bonjour, comment faire pour établir l'équation cartésienne d'un plan quand on ne connaît pas son vecteur normal, mais les coordonnées de 3 points ou sa représentation paramétrique? On nous donne les coordonnées de 3 points A, B et C et on nous demande de déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. La première chose à faire, c'est s'assurer que ces 3 points définissent bien un plan. Pour cela, on calcule les coordonnées de AB et AC. On constate qu'ils ne sont pas proportionnels, donc ils ne sont pas collinaires. Donc ABC définissent bien un plan. Pour déterminer l'équation cartésienne, il nous faut le vecteur normal qu'on va noter ABC en minuscule. Le vecteur normal est orthogonal à tous les vecteurs du plan, donc en particulier à AB et à C. Et donc le produit scalaire de n et AB et de n et AC sont tous les deux nuls. Produit scalaire de n AB, on calcule très simplement, ça fait A moins 2B moins C. De même, on calcule le produit scalaire NAC. Je vous rappelle qu'ici, vous cherchez les coordonnées du vecteur normal. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une infinité de vecteurs normaux. Par exemple, si 2, 3, 1 est un vecteur normal, 4, 6, 2 aussi, et tous les vecteurs proportionnels à 2, 3, 1 le sont. Donc, je peux choisir de chercher le vecteur normal qui commence par un 1, à une exception près. Si mon vecteur normal commence par un 0, j'aurai forcément 0. Donc, il faut que je suppose A égale 1, mais différent de 0. En remplaçant A par 1 dans ce système, je tombe sur un système à 2 équations et 2 inconnues que je sais résoudre. Donc je vais tout simplement faire, pour me débarrasser des C, 1 plus 2, ce qui va me donner B. Et avec B, bien entendu, je vais trouver C. Puisque A égale 1, je connais les coordonnées de mon vecteur normal. Donc mon plan sera du type X plus 2y moins 3z égale D. Et pour trouver D, bien entendu, je note que A appartient au plan. Et puisque A appartient au plan, j'ai mon équation cartésienne. Deuxième exemple, on a à nouveau les coordonnées de 3 points et on cherche l'équation cartésienne. On commence par vérifier que les vecteurs ne sont pas collinaires, ce qui est bien le cas ici, ce qui permet d'affirmer que les points ABC définissent bien un plan. Ensuite, on introduit un vecteur normal n de coordonnées petit a, b et c. Pour qu'il soit normal au plan, il faut qu'il soit orthogonal à AB et à C, et donc que ces deux produits scalaires soient nuls, ce qui nous amène à ces deux équations. Et on va poser, comme précédemment, A égale 1 en supposant A différent de 0. Le système se transforme en celui-ci. On va noter 1 la première équation, 2 la deuxième. Et si on fait 2 fois la 1 moins 1 fois la deuxième ligne, on s'aperçoit qu'on obtient 2 moins 4 qui est égal à 0, ce qui est impossible. Puisqu'on arrive à une contradiction en posant A égale 1, c'est que A égale 0, ce qui nous amène à un nouveau système. On constate ici que cette ligne, c'est 2 fois la précédente. Donc en fait, automatiquement, ça signifie que B doit être égal à C. Et puisqu'on sait que A égale 0, on peut poser par exemple B et C égaux à 1, ce qui nous donne ce vecteur normal. Il ne nous reste plus qu'à conclure. L'équation du plan ABC est la suivante. Et pour trouver D, bien entendu, on rappelle que le point A appartient à ABC, d'où D égale 10 et l'équation du plan. On nous donne la représentation paramétrique d'un plan et on nous demande son équation cartésienne. On pourrait facilement trouver 3 points et se ramener à la technique précédente, mais il est plus rapide d'obtenir les deux vecteurs du plan par lecture. Ici, je vous rappelle que les caractéristiques de cette représentation paramétrique sont le point A de coordonnées 4, 0, 1, le vecteur U de coordonnées 1, 3, 2 et le vecteur V de coordonnées moins 1, 0, 6. Ensuite, le vecteur normal doit être orthogonal à ces deux vecteurs, ce qui nous amène ces deux équations, produit scalaire nul, et en appliquant, on obtient ce système. On a un système de deux équations à trois inconnues qui, je vous le rappelle, sont les coordonnées A, B et C du vecteur normal.
On a pris l'habitude de poser a égale 1, mais on peut aussi poser c égale 1, ce qui ici simplifiera les calculs. On obtient par conséquent a égale 6, puis en remplaçant tranquillement dans la première ligne, on va obtenir b égale moins 8 tiers, ce qui nous donne ce vecteur normal. Et pour simplifier les calculs à nouveau, on va prendre un vecteur normal proportionnel à n, qui a des valeurs entières. On a donc une équation cartésienne de ce type, et pour trouver d, bien entendu, on introduit les coordonnées du point A, d'où l'équation cartésienne suivante.